Les amis, quelque chose de très important aujourd'hui, j'en ai déjà parlé 50 fois. Voilà, il y a eu une agression, un homme a voulu violer une femme et elle s'est dégagée en lui mettant le doigt dans l'œil. C'est pas moi qui le dis, ce sont les journaux. C'est arrivé à Bruxelles, à l'Atomium, le 6 août. Donc c'est arrivé il y a quelques jours. Comme vous, ceux qui me connaissent en tout cas, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai déjà expliqué ça 50 fois. Ceux qui suivent mes cours, je le répète un petit peu comme un disque rayé. Tous les 3-4 cours, j'interviens et je dis à peu près toujours la même phrase, c'est que vous mettez l'homme le plus fort du monde en face de moi, je lui mets mon doigt jusque-là dans l'œil et le combat est terminé. À côté de cela, j'ai toute une série de gens qui estiment savoir, qui sont des gourous, qui, eux, ont la vérité et moi je me trompe et d'autres instructeurs de self-défense également. Nous sommes dans l'erreur, eux, ils savent, parce qu'ils ont fait des combats de boxe thaï ou de boxe ou de MMA et donc ils savent que ce n'est pas vrai et qu'on n'y arrive pas. Je voudrais dire quelques petites choses. Tout d'abord, chaque fois que je vois dans un combat de MMA quelqu'un qui ramasse un doigt dans l'œil, le combat est stoppé au minimum 5 minutes. C'est pas pour rien. Et ça justifie également que ça peut arriver puisque ça arrive réellement. Premier point. Deuxième point. Dans une altercation réelle, vous avez une notion de proximité grande. La personne est très très proche de vous. Il ne faut pas un talent ultime pour arriver à mettre ton doigt dans l'œil dans quelqu'un qui est à moins de 50 cm de toi. Normalement, chacun y arrive. Normalement. Est-ce que chacun a le mental pour le faire? C'est une autre question. Et c'est là où l'entraînement va arriver. Mais ensuite, on essaye de nous dire, non, si tu n'es pas habitué au combat, tu ne peux pas y arriver. Attention, il ne faut pas méprendre ce que je vais dire maintenant. Bien sûr, les amis, que quelqu'un qui est habitué au combat aura de plus grandes facilités. J'ai 54 ans aujourd'hui. Je m'entraîne depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait longtemps. J'ai eu devant moi, je donne cours depuis que j'ai 18 ans. D'abord en karaté, puis en Krav Maga. J'ai eu des milliers d'élèves devant moi. J'ai eu des récits fous d'agression, où très souvent les gens se sont fait agresser. J'ai vu des gars arriver chez moi avec des têtes complètement démolies, hommes comme femmes d'ailleurs. Mais j'ai heureusement eu également, et c'est pas du tout anecdotique, quelques dizaines d'élèves sur cette période qui ont eu des altercations, des agressions et qui s'en sont sortis positivement. Et très régulièrement avec des techniques basiques d'entraînement. Et ces gens n'étaient pas des combattants hors pair. Simplement, l'agresseur, ne se doutant pas que l'agressé pouvait se défendre, est arrivé, l'a empoigné, lui a donné une gifle, l'a collé, et la technique de self-défense est partie de manière naturelle. Exactement comme lorsque tu rentres chez toi, tu prends ta clé, et automatiquement, alors que le trou est tout à fait petit, automatiquement tu es dedans. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et je revois certains de mes élèves m'exprimant qu'ils se sont défendus, qu'ils ont frappé, d'après eux pas trop fort, et qu'ils étaient étonnés que l'adversaire tombe, ou que l'adversaire arrête ou soit blessé. Donc, je veux débunker une grande légende ici. Tu n'as pas besoin d'être un expert du combat. Et la raison est simple, c'est que la personne qui va t'agresser n'est pas elle-même experte du combat. C'est un voyou. Si le gars passait sa vie à s'entraîner, ce ne serait pas un voyou. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui passe 4, 5, 6 heures par semaine dans une salle d'entraînement avec la rigueur et la discipline que ça demande, je ne peux pas imaginer que cette personne agresse stupidement des gens dans la rue. C'est inimaginable. Donc tu vas tomber sur un gars lambda qui a vu en toi quelqu'un de plus faible que lui.
Et tout d'un coup, il s'approche, il te prend, il veut te voler, il veut te violer, malheureusement. Ça arrive. Et là, boum, il y a la surprise du chef. Et on constate quoi? C'est que cette jeune fille qui ne fait pas d'arts martiaux, qui n'a pas de connaissances, a su s'en sortir indemne. C'est bien la preuve que cela fonctionne. L'erreur vient d'une chose, les amis, c'est que les gens qui sont des spécialistes du combat pensent qu'ils vont se faire agresser par un autre spécialiste du combat, ce qui n'est pas la vérité. Ce qui n'est pas la vérité. Et même si c'était cette vérité, lorsque la personne vient agresser une autre, elle est en confiance. C'est le loup qui a choisi l'agneau qu'il pensait être le plus faible. À aucun moment, cette personne ne peut penser qu'il va y avoir une réaction. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas, si vous demandez au médecin ou sur une échelle de valeur dans les intelligences artificielles, un coup dans les parties, c'est évalué entre 9 et 10 sur 10 en termes de douleur. Un coup dans l'œil, un doigt dans l'œil, est évalué à la même chose avec des répercussions évidemment encore plus graves, puisque tu risques d'avoir l'œil crevé. Donc, une fois pour toutes, lorsque vous parlez de self-défense, c'est accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin de t'appeler Francis Ngannou pour pouvoir te défendre dans la rue. Ce n'est pas vrai. J'espère que j'ai été clair. Bye bye.